Dans cette vidéo, nous répondrons à certaines des questions les plus courantes sur le permis de conduire international, afin que vous ayez toutes les informations nécessaires pour votre prochain voyage. Nous parlerons des différents types de PCI, permis de conduire international, des informations contenues dans le livret, de la durée de validité, des limitations, de la procédure à suivre pour obtenir un permis de conduire international et des idées fausses les plus courantes. Qu'est-ce qu'un permis de conduire international? En termes simples, il s'agit d'une traduction des informations figurant sur votre permis en 10 langues ou plus, dont l'espagnol, le russe, le français, le chinois, l'allemand, l'arabe, l'italien, le suédois, portugais et l'anglais. Le livret est le résultat de 2 conventions sur la circulation routière tenues en 1949 et en 1968. Plus de 150 pays reconnaissent le PCI et le livret est également réglementé par les Nations Unies. Voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Il existe 2 types de PCI, un qui suit le format de 1949 et un autre qui suit le format de 1968. Pourquoi est-ce important? Bien que les informations contenues dans les 2 types de PCI soient les mêmes, certains pays ont des règles très strictes. Les États-Unis, par exemple, n'acceptent que les PCI qui suivent le format de 1949. Avant d'obtenir un PCI, assurez-vous de connaître le type de PCI reconnu dans le pays où vous voyagez. Quelles sont les informations contenues dans un PCI? Un permis de conduire international contient vos informations personnelles, votre nom, votre lieu de naissance, votre lieu de résidence. Il indique également les catégories de véhicules que vous êtes autorisé à conduire, les restrictions éventuelles, comme l'obligation de porter des verres correcteurs, ainsi que les dérogations ou les pays dans lesquels le PCI n'est pas valable. Il précise également sa durée de validité, qui peut aller de 1 à 3 ans. Vous vous demandez peut-être, mon permis de conduire ne suffit-il pas? Dans certains pays, oui. La plupart des pays européens autorisent les conducteurs étrangers à utiliser leur permis national pendant une durée maximale d'1 an. Si vous avez un permis européen, vous n'avez pas besoin d'un PCI pour voyager en Europe. Les pays d'Asie et les États des États-Unis ont également des dispositions similaires. Mais comme chaque pays est différent, vous devrez vérifier combien de temps vous pourrez utiliser votre permis de conduire. N'oubliez pas une chose, même si vous êtes autorisé à conduire en utilisant votre permis de conduire, il est toujours bon d'avoir un PCI sur soi. En effet, de nombreuses sociétés de location de voitures refusent de louer à des conducteurs étrangers sans PCI et vous risquez également d'avoir des problèmes d'assurance automobile. Si votre permis de conduire est rédigé dans un alphabet non romain, comme l'arabe ou le hindi, vous avez absolument besoin d'un PCI. En matière de PCI, il vaut mieux en avoir un et ne pas en avoir besoin que d'en avoir besoin et ne pas en avoir. Comment obtenir un PCI? Vous pouvez obtenir un permis de conduire international auprès de l'organisme qui délivre les permis de conduire dans votre pays. Dans certains cas, le gouvernement a habilité 1 ou 2 organisations à délivrer ce livret. Si vous décidez d'obtenir un PCI en ligne, vous n'aurez besoin que d'une copie de votre permis de conduire et de photos d'identité. Idéalement, vous devriez avoir un PCI avant de voyager à l'étranger. Et si vous avez besoin d'un PCI alors que vous vous trouvez déjà dans un pays étranger, 2 possibilités s'offrent alors à vous. La première consiste à contacter les autorités chargées de délivrer les permis de conduire dans votre pays. Pour ce faire, vous devez leur envoyer un courrier électronique ou visiter leur site web et demander un PCI en ligne. Bien que la plupart des agences disposent de cette possibilité, vous devez tenir compte du facteur temps et du coût. Étant donné que vous êtes déjà à l'étranger, les frais d'expédition internationale seront élevés et il faudra peut-être des jours, voire des semaines, pour que le livret vous parvienne. Deuxièmement, demandez un PCI par l'intermédiaire d'organisations tierces. Il existe des organisations non gouvernementales qui proposent des procédures de demande de PCI en ligne, avec possibilité d'expédition dans le monde entier. L'avantage de commander en ligne est que vous pouvez même obtenir instantanément une version numérique de votre PCI. Certains gouvernements, comme la Grèce, acceptent les PCI numériques. Que faire si je perds mon permis de conduire international? Vous n'êtes pas le seul. Selon une enquête, jusqu'à 10% des personnes interrogées
ont perdu des documents importants tels que des permis et des passeports au cours de leur voyage. Que faire? La première chose à faire est de contacter l'agence qui a délivré votre PCI. Dans la plupart des cas, il vous suffit de fournir votre numéro de permis et d'autres informations pour que l'agence imprime votre livret et vous l'envoie. Une autre solution intéressante consiste à obtenir une version numérique que vous pouvez enregistrer sur votre téléphone. Ainsi, même si vous perdez votre livret, vous en aurez toujours une copie à portée de main. Pour plus d'informations sur l'obtention d'un PCI numérique, consultez le site web indiqué dans la description ci-dessous. Si votre séjour est de courte durée et que vous n'avez pas le temps de traiter un PCI, vous pouvez décider de renoncer à conduire et utiliser plutôt les transports en commun ou embaucher un chauffeur. Maintenant que nous connaissons les faits concernant les PCI, parlons de quelques mythes. L'un des mythes les plus répandus est que le PCI est un document inutile. Certains prétendent qu'ils n'ont jamais eu besoin d'un PCI et supposent donc qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir un. Voici la vérité. Le permis de conduire international est le résultat d'accords conclus entre plus de 150 pays dans le cadre de conventions internationales sur la circulation routière. Ces conventions définissent des lignes directrices concernant le PCI, sa validité, son format, les qualifications du conducteur et les restrictions. Le PCI est un véritable livret reconnu dans le monde entier. Une autre idée fausse est qu'un PCI vous donne des privilèges supplémentaires lorsque vous conduisez à l'étranger. Gardez à l'esprit qu'un PCI ne fait que traduire les informations figurant sur votre permis. Il ne change rien. En fait, si votre permis est révoqué ou suspendu, votre PCI devient automatiquement invalide. Votre PCI n'est valable que s'il est présenté avec votre permis de conduire valide. Si vous envisagez de conduire à l'étranger, n'oubliez pas les points suivants. Premièrement, le PCI est reconnu dans plus de 150 pays. Deuxièmement, il existe deux types de PCI. Troisièmement, vous devez en obtenir un avant de partir en voyage. Quatrièmement, vous pouvez obtenir un PCI en ligne. Cinquièmement, il n'est valable qu'avec votre permis de conduire. Sixièmement, les sociétés de location de voitures l'exigent souvent. Plus important encore, le PCI est un livret valide reconnu par les Nations Unies et valable dans plus de 150 pays. Ne laissez personne vous dire le contraire. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Dans quel pays avez-vous conduit? Avez-vous eu besoin d'un PCI? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos sur la conduite à l'étranger.